Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au vendredi de la 4e semaine du carême. Nous méditons autour du thème « Venez, complotons contre les justes ». L'Église propose le livre de la sagesse, chapitre 2, versets 1, 12 à 22. Psaume 34 et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 7, versets 1 à 2, 10 et 25 à 30. Selon Hoff McLeod, le meilleur plan maléfique offre bien plus aux gens une chance d'adhérer à une idée qui compte et de la partager avec les personnes qui comptent pour eux. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la passion ou nous approchons la passion de Jésus-Christ, la lecture commence à nous donner un avant-goût de ce à quoi ressemble son destin. Il s'agit d'un plan diabolique contre un innocent. Il s'agit de l'idée fausse selon laquelle tout ne doit pas être pareil. De plus, il s'agit de l'incapacité à réaliser que chaque individu a une mission à accomplir. Jésus a choisi de se concentrer sur la mission que le Père lui a confiée. Et puisque personne ne combat un ennemi avec l'arme de l'ennemi, Jésus, qui est venu combattre nos principaux ennemis, qui sont Satan, le péché et la mort, avait besoin de s'éloigner d'eux et de tout ce qu'il proposait. Concevait et représenté afin de pouvoir leur infliger une victoire et pour leur apporter un coup stratégique. La première lecture et l'évangile véhiculent sans ambiguïté le même message. La présence du juste est une menace pour l'injuste. C'est le même message que les deux lectures véhiculent. Dans tout le cas comme celui-ci, une mission importante est entreprise contre le juste. C'est une mission de savoir pourquoi il est juste et d'essayer comment il pourrait devenir comme le reste du peuple. Samson ne comprenait pas que sa vie était en danger, alors que Dalila se sentait très mal à l'aise à l'idée qu'il n'était pas comme tous les autres hommes. Elle n'était pas contente de voir Samson apparaître spécial et différent que les autres. Alors, chers amis, quand on accorde beaucoup d'attention à des personnes que vous connaissez et qui ne sont pas de bonnes moralités, pour connaître votre secret, quand on les laisse pour connaître, découvrir notre secret, soit directement à travers une série d'interrogatoires, soit indirectement à travers une série d'enquêtes, sachez que l'atmosphère n'est pas saine pour toi. Et lorsque les gens s'intéressent beaucoup à ce qui te fait différent, ce qui te fait spécial, non pas pour t'aider, mais dans leur étonnement, ils cherchent à découvrir où se trouve ton secret. Il faut te rendre compte que l'atmosphère n'est pas en sécurité pour toi. Dans des situations comme celle-ci, nous nous rappelons que chacun de nous a reçu un mandat de Dieu et quelles que soient les questions qu'il a faites et les idées qu'ils avancent, vous devez être encouragé par Jésus qui a dit,
Vous me connaissez et vous savez d'où je viens. Mais je ne suis pas venu de mon plein gré. Celui qui m'a envoyé est vrai. Et lui, vous ne le connaissez pas. S'il le connaissait, il ne devrait pas comploter contre lui, ni souhaiter qu'il perde ce qui lui rend spécial ou différent. Parfois, les enquêtes qu'il mène pour nous, faire tomber, les enquêtes qu'il mène pour nous détourner, nous donnent une idée que le plan n'est pas bon. Le plan n'est pas à notre faveur. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a trop d'enquêtes sur toi, lorsqu'il y a trop de questions sur toi, il faut appliquer la vertu de la prudence. Les gens me sourient comme s'ils me connaissaient. Je souris juste en retour. Ils me connaissent probablement, nous dit Jim Broadbent. Les gens me sourient comme s'ils me connaissaient. Je souris juste en retour. Ils me connaissent probablement. Et il y a les choses qui peuvent nous arriver. Il y a les comportements qui signalent quelque chose. Il y a les façons de faire qui nous signalent qu'il y a un danger. Et dans les deux lectures, l'Église nous invite à savoir que ce qui nous fait ce que nous sommes, la vertu qui nous fait ce que nous sommes, est une chose à garder soigneusement. Et pourquoi nous ne sommes pas comme d'autres? C'est parce que nous ne sommes pas faits comme d'autres. Et lorsqu'il y a des enquêtes pour démystifier ce qui t'a rendu mystérieux, il faut savoir que l'échec, la chute est quelque part à côté. Donc, nous devons fuir. Nous devons nous éloigner de toutes ces personnes qui ne font que mener des enquêtes à notre propos. Venez, complotons contre le juste. N'oublions pas que la présence d'un juste constitue des menaces aux injustes. Et lorsque cela est le cas, le complot ne manquera pas. Les enquêtes destructives ne manqueront pas. Alors, faisons attention et vivons avec les yeux ouverts. Parce que, comme quelqu'un a dit, dehors est dangereux. Que Dieu nous bénisse. Amen.